Messieurs et Mesdames les officiers, sous-officiers et gendarmes auxiliaires, officiers gradés et gendarmes du contingent de la CNFPI 14, 1 et 2, Mesdames et Messieurs, honorables invités, il me revient aujourd'hui, au nom de Monsieur le général de brigade de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, l'honneur de présider cette cérémonie solennelle de remise de drapeau aux deux contingents, CNFPI 1 et 2, qui seront déployés dans le cadre de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Je voudrais souhaiter à nos invités la bienvenue à la caserne Samba Diéry Diallo et vous remercier tous très chaleureusement d'avoir honoré de votre présence cette importante cérémonie. Merci aussi à vous, mon général, commandant de la gendarmerie territoriale, d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette cérémonie malgré votre calendrier très chargé. L'engagement d'unité de la gendarmerie dans les opérations de maintien de la paix constitue un des moments forts de la vie de notre institution, car elle matérialise une fois de plus la contribution de notre pays à la promotion de la paix à travers le monde. Il me revient aussi de souligner le contexte sanitaire particulier dans lequel le monde vit aujourd'hui, depuis le début de l'année, contexte qui est lié bien sûr à la pandémie de la Covid-19. Et c'est ce qui explique un peu la réduction des effectifs qui sont devant vous pour la célébration de cette cérémonie hautement symbolique qui permet au demeurant, au commandement, de donner ses dernières recommandations à la troupe avant son départ. Mon général, Mesdames et Messieurs, honorables invités, la remise du drapeau marque la fin de la préparation opérationnelle des deux unités en partance pour la République démocratique du Congo. Ces unités sont fortes de 270 officiers et sous-officiers de gendarmerie, dont 41 personnels féminins. La formation de pré-déploiement leur a permis de se familiariser avec le système des Nations Unies et avec l'environnement des opérations de maintien de la paix. Ces militaires ont aussi pris connaissance du contexte sécuritaire particulier de la RDC et seront à même de prendre en compte toutes les situations entrant dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO. Aussi, la formation leur a-t-elle permis d'approfondir la maîtrise du matériel en dotation dans les contingents pour faire face avec efficacité et professionnalisme aux défis humains, opérationnels et logistiques sur le terrain. Toutes ces activités entrent dans la dynamique de mise en adéquation des unités constituées avec les normes et standards internationaux mis en œuvre par le système des Nations Unies. C'est ainsi que ces 4 mois de préparation ont été sanctionnés au final par une inspection dirigée par des experts spécialement envoyés des Nations Unies pour évaluer le niveau d'aptitude individuelle et collectif. Officiers et sous-officiers des CNFPI 14-1 et CNFPI 14-2 de la MONUSCO. Vous voici donc bien outillés pour prendre part avec efficacité aux activités de la composante police de la MONUSCO. Vos principales tâches concerneront la protection des civils prioritairement,
la stabilisation et la restauration de l'autorité de l'État, la participation à la réforme du secteur de la sécurité. Bref, vous allez contribuer donc à l'instauration de l'État de droit et à la défense des droits de l'homme. Vous pourrez être appelé aussi à participer à la formation de vos collègues policiers congolais, au maintien de l'ordre, à la sécurisation des camps déplacés, à la escorte des convois humanitaires, à la défense de points sensibles, à la protection des cantonnements et des personnels de l'ONU. Il faudra donc, en toutes circonstances, dans l'exécution de toutes ces missions, vous conformer aux différents textes nationaux et internationaux qui régissent votre engagement dans le théâtre extérieur. Que vos actions soient toujours respectueuses des droits de l'homme et du mandat de la mission. Sur place, vous avez à relever le défi de confirmer la réputation de nos troupes. Il faut donc continuer à mériter la confiance de la communauté internationale, mais aussi le respect, surtout le respect des populations et des autorités du pays d'accueil par votre professionnalisme et votre comportement. Le haut commandement attend donc de vous un comportement exemplaire, soucieux de préserver la dignité humaine et l'image de notre pays. Il faut garder à l'esprit le sens de l'honneur dans tous les actes que vous poserez au quotidien, aussi bien dans l'engagement opérationnel que dans votre vie privée, au cantonnement ou avec la population haute. Je ne doute pas un instant, bien entendu, que vous pourrez maintenir haut le flambeau que tous les contingents qui vous ont précédés ont hissé à un niveau très élevé. Ayez toujours à l'esprit les idéaux de la gendarmerie et les valeurs qui symbolisent le drapeau qui vient d'être remis à votre commandant de contingent. Ce drapeau devra aider chacun de vous à maintenir vivace dans la conscience l'obligation de demeurer fidèle aux idéaux de la gendarmerie et à la devise des forces armées sénégalaises. Keita kaa jël ñëw ok moom ne boobu dañ ko changé
représentant de contingent, mais devant mon général. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes là ce matin au niveau de la caserne Samba Diéry Diallo pour la cérémonie qui consacre la remise de drapeau au contingent en partance au Congo. Donc, c'est le 14e contingent du genre qui sera déployé au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pouvez retenir de façon magistrale sur cet événement de ce matin? Alors, cet événement de ce matin est une grande symbolique dans la mesure où c'est le flambeau, c'est le drapeau du pays qui est remis au contingent, qui part représenter à la fois la nation sénégalaise, mais aussi l'institution à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire la gendarmerie nationale. Qu'est-ce qu'on pourra attendre de vous, vu le contexte sécuritaire actuel? Vu le contexte sécuritaire, ça va être une mission de continuité, parce qu'on a des unités qui sont déployées là-bas. Et naturellement, nous allons les relever pour qu'ils puissent rentrer au bercail et naturellement continuer les missions qui leur étaient dévolues, à savoir la protection des civils, ensuite la protection du mandat des Nations Unies, de participer à la formation aussi des personnels de la police nationale congolaise et en même temps défendre les installations des Nations Unies. Le nombre d'éléments, c'est 2 contingents, le premier et le deuxième contingent, et chaque contingent est fort de 135 hommes et femmes. Un petit résumé en wolof nga tënkal ñu dara. waaw jërë ngeen jëf ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi di leen xamal ni tey li ñu fi dajale mooy cérémonie bi ñuy jox raaya réew mi ñun ñi war a dem mission Congo maanaam ñun ñooy fukkeel ak ñeent contingent bi war a dem Congo ngir représenter ji suñu réew mooy Sénégal et ensuite institution bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal muy gendarmerie nationale mission bi nag ñu ngi koy déployer ci République démocratique du Congo. Lan lañ mën a xaar ci yéen jamono ji nga xamante ne bëri na ay jafe-jafe lool ci wàllu sécurité? waaw jamono ji bëri ay tolof-tolof ci wàllu sécurité mooy bu ñu demee dañuy continuer dëggal mission bi ñu fa yóbbu rek ndaxte am na ñu fa jiitu di suñuy naataangoo ñu nekk foofu lu toll ci at ak juróomi weer te jot nañu ñibbisi kon ñun ñoo leen di dem lan fa doon teewee ñu continuer di ko teewee mooy maanaam di wattu population civile yi di wattu aussi kaaraange personnel des Nations Unies jàppale waa Congo ci formation wu seeni policier ensuite défendre aussi di wattu ay installation lépp loo xamante ne moomeelu Nations Unies la ci réew moomu ak défendre mandat bi ñu fa yóbbu.